L'avantage d'avoir un bar qui fait marchand de journaux en même temps, c'est que lorsque la conversation devient un peu molle au comptoir, il y a toujours un type pour s'approcher du présentoir et pour commenter la couverture du Canard enchaîné ou du Point, en l'occurrence d'ailleurs celle du Point, qui parlait de la Grèce. D'habitude, c'est Gustave qui s'appuie sur les couvertures des magazines pour nous placer ses théories, et d'ailleurs sur la Grèce, il nous l'avait promis. Mais là, vous savez, c'est cet ancien journaliste du Midi Libre dont je vous avais parlé, qui a mené une carrière assez minable à Montpellier, et qui dit volontiers, en France, il y a pire que de ne pas avoir cotisé, c'est de ne pas avoir été de gauche. Donc là, il est tombé en arrêt devant le titre de la première page du Point, qui disait que la Grèce était en pleine renaissance, et en médaillon, on voyait la tête du Premier ministre Tsipras, et la légende était « personne n'y croyait ». Alors notre ami journaliste, là, s'est retourné et il a dit t'inquiète pas Tsipras, on n'y croit toujours pas. Hein. Et dans ces cas-là, c'est moi qui prends à témoin de son affaire. Il m'a dit t'es pas de mon avis. C'est de l'enfumage par un journal qui s'est fait une spécialité de promouvoir les idées qui conviennent à son milieu d'origine. Et son milieu, c'est le fric bancaire, le fric des magouilles européennes. Bon, alors vous avez compris sans doute que mon ami journaliste, là, Jean-Pierre, il s'appelle l'ex-Midi Libre, même pas retraité d'ailleurs, n'aime pas le Point. Mais ses arguments sont assez troublants, je reconnais. Il dit que ce journal est la rampe de lancement de toutes les idées tordues en France. À quoi quelqu'un a fait observer au bar qu'une rampe de lancement pour des trucs tordus doit être tordue elle-même. Et il répond, c'est bien ce que je dis. À un moment, il mettait du Juppé partout pour essayer de fabriquer un présidentiable avec des bouts de ficelle. À un autre moment, ils ont balancé ce Tartuffe de Bruno Le Maire. C'était genre février 2017, avec une photo tellement retouchée que le type ressemblait à Tintin. On aurait dit une affiche du film de Spielberg. Tu cherchais Milou et le capitaine Haddock dans l'arrière-fond. Eh bien, il te le donnait carrément pour présidentiable aussi. Et tout ça, c'était avant qu'il n'ait trouvé la méthode pour dégager Fillon. Et après, ils t'ont servi du Macron en entrée, en salade, en dessert. Et depuis qu'il est élu, dès qu'il y a un coup fourré à faire passer dans l'opinion, genre armes chimiques, boum, tu y as droit, notre dossier spécial, nos révélations, etc. Alors là, c'est moi qui parle. Pour la Grèce, sa thèse était assez simple et pas si idiote. Elle consistait à dire que parler du miracle grec alors que le pays est à genoux, ça essaie de faire passer comme ça à toute allure, avec les moyens d'un magazine vendu partout en Europe, l'idée que l'Italie, par exemple, aurait tort de faire des bêtises, que l'austérité, ça peut marcher, que sortir de l'euro ne mènerait à rien. Donc, on te raconte un bobard monumental, me dit-il, sur la Grèce qui s'en sort. On interroge Tsipras, qui va pas dire ça va très mal, évidemment, alors que ça va très mal objectivement. Le pays doit 2 fois son PIB, hein. Nous, la France, c'est 1 fois seulement, ce qui est déjà monstrueux. Mais surtout, les créanciers ont besoin de dire que ça va bien pour traire leurs débiteurs le plus longtemps possible. C'est le coup du gui qui n'a aucun intérêt à tuer le chêne sur lequel il se trouve. Mais ils vont se planter, me dit-il, pas forcément en Grèce, ils vont se planter en Italie. Les Italiens ne sont pas du tout du genre à laisser diviser leur retraite par 2. Ils vont sortir de l'euro trop tôt ou tard, ils vont décréter qu'ils s'affranchissent de leurs dettes auprès de l'Europe. Et les Grecs vont dire, nous aussi finalement, et ils vont se retrouver libérés du jour au lendemain sans être responsables de ce qui va se passer. Ils vont retrouver une monnaie bien à eux et très inflationniste probablement. Ils vont inviter la Russie à dépenser chez elle et les orthodoxes russes à les protéger contre les Turcs. C'est comme si c'était écrit, me dit-il. Et là, je vais quand même dire, mais c'est bizarre, pourquoi tu nous parles de ce dossier grec avec tant de passion? Tu vas t'installer là-bas? Et c'est amusant, mais j'ai touché juste parce qu'il m'a dit, oui, j'ai une copine grecque qui me dit de venir m'installer, mais j'ai rien décidé. Et il y en a un type au bar, ou le patron, je me souviens plus, qui a dit, mais fais gaffe, parce que le RSA qu'on touche à l'étranger, ça marche pas hors Maghreb. Et comme l'abonné au Monde était là en train de siroter son café, il a ajouté, mais non, je plaisante, hein, mais il a ajouté aussi, encore quoique, hein. Je ne sais pas si vous êtes du côté je plaisante ou du côté quoique, mais en tout cas, tout ce qui ça marche à l'étranger, Campagnol marche très très bien à l'étranger, comme en témoigne votre courrier d'expatrié. La chaîne progresse auprès de vous, et merci pour elle, et dites-le autour de vous.